Je suis Danielle Voldman, je suis directrice de recherche au CNRS, rattachée à un laboratoire qui s'appelle le Centre d'histoire sociale du XXe siècle de l'Université de Paris 1. Je suis historienne, je travaille généralement sur la question des séquelles des guerres, ce qui paraît un peu loin de l'architecture, mais les séquelles des guerres sur les villes et sur les bâtiments sont extrêmement importantes. Donc je suis devenue, en travaillant sur les séquelles des guerres, une historienne de l'architecture des villes détruites et reconstruites, et plus généralement, à partir de là, de l'architecture du XXe siècle en Europe. Je pense que ce qui est intéressant dans la façon dont j'ai mené mes recherches, c'est que je fais le lien, le pont entre de l'histoire sociale, de l'histoire politique, de l'histoire économique et de l'histoire de l'architecture, qui n'est pas tout à fait de l'histoire de l'art, mais qui est à la limite de l'histoire de l'art. Et donc, je suis à la croisée de plusieurs disciplines. Je laisserai aux théoriciens de l'architecture le soin de définir la qualité architecturale, mais je dirais que quand un bâtiment est de qualité, on le sait, on le sent, on le vit. Quand on connaît l'histoire, je ne suis pas historienne pour rien, on comprend mieux les choses. Et quand on comprend mieux les choses, peut-être on les crée mieux, mais ce n'est pas sûr. Il est possible qu'un créateur, un architecte, un bon architecte n'ait pas besoin de connaître la tradition, de connaître le passé, de connaître l'histoire pour bien créer. Je pense que ça rajoute un plus, mais c'est mon avis d'historienne. Je pense que quand j'ai commencé à travailler sur la reconstruction des villes, puisque ça a été ma première recherche d'histoire de l'architecture, il n'y avait pas grand-chose sur cette période, en particulier parce que l'architecture de la reconstruction, donc des années 1945-1950, était tout à fait décriée. On disait que ce n'était pas une bonne architecture et il y avait très peu d'architectes et encore moins d'historiens qui s'étaient intéressés à cette période. Donc c'était évidemment pour quelqu'un qui débute une recherche qu'il n'y ait rien, c'est très enthousiasmant. Alors je n'en citerai pas une, bien entendu, j'en citerai plusieurs. Je pense qu'il est intéressant de juxtaposer l'architecture de la ville du Havre, qui vient d'être inscrite au patrimoine, donc reconnue comme une grande architecture, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et les Havrais pendant longtemps ne l'ont pas beaucoup aimé, avec l'architecture d'une petite ville du Loiret, Gien, qui est tout à fait une autre architecture, mais qui a été faite exactement au même moment. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les deux types d'architecture ont pu être faits en France, ce qui est tout à fait intéressant du point de vue de l'histoire de l'architecture. Je pense qu'à côté des grandes reconstructions emblématiques, j'ai cité Le Havre parce que c'est frappant comme architecture. Je pense que ce que j'appelle les reconstructions moyennes, comme par exemple Caen, c'est intéressant pour les gens qui s'intéressent à cette histoire de l'architecture moyenne qui n'est pas seulement le grand geste, qui est de l'architecture ordinaire de tous les jours. Et donc j'encouragerais vivement le public à aller voir la ville de Caen. Oui, j'aurais envie d'aller au XVIIIe siècle, qui était le sujet de mes premières recherches, parce qu'au XVIIIe siècle, tout était encore possible.